On ne peut pas laisser une loi, en plus qui a été déclarée par l'ONU, inappropriée et très dangereuse, tout simplement qui bafoue les droits de l'homme. Et aussi parce que des policiers ont des comportements abusifs et qu'il faut juste montrer ça, plus en images, et que les images sont importantes, que les journalistes doivent faire leur métier sans avoir des risques de finir en garde à vue, d'être complètement tuméfié de bleu, toutes ces choses-là, et tout simplement pour que toute preuve soit apportée. Et surtout, cette loi est dangereuse parce que ça met toute la population dans des situations extrêmes et en permanence en alerte. Et là, on peut parler d'insécurité, même s'il y en a toujours eu pour certaines personnes. Mais là, c'est juste hyper alarmant. Et il faut que beaucoup plus de gens, et même si on est énorme, se mobilisent pour lutter contre cette loi qui est problématique et qui est dangereuse pour chaque citoyen et citoyenne. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. D'accord. Et ce que vous remettez en cause, ce n'est pas la police en tant que telle. Vous dites qu'il y a besoin d'une police républicaine au service des citoyens et que les brebis galeuses de la police puissent être poursuivies. C'est ça, par leurs actes tout simplement. Il y a bien sûr, il faut juste que les gens qui ont des comportements déplacés, même plus que déplacés, dans ces cas-là le mot ne convient pas, mais soient juste sanctionnés et que les preuves d'image soient là, parce que c'est normal de prendre nos vidéos pour montrer et pour aussi aider cette famille aussi, parce qu'il y aura des gens derrière, à s'en sortir, parce que maintenant on sait que sans vidéo on n'est rien et que c'est important de montrer et de tout simplement informer tout le monde. Alors cette loi de sécurité globale, elle contient le fait de ne plus avoir le droit de diffuser d'images de policiers. Elle contient aussi la surveillance globale, avec des drones notamment. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'être surveillé alors que la police, elle, est cachée, c'est vraiment... et surprotégée même, c'est vraiment hilarant et vraiment inutile, parce que on n'a pas à être surveillé constamment, en plus contre notre volonté tout simplement, parce que on vient manifester, c'est pas pour qu'un tel policier nous voit et se dise cette personne, pour ensuite il y ait des problèmes au fil du temps. Non, que tout le monde soit surveillé, oui. Pas surveillé avec des drones, mais que tout le monde puisse filmer un tel ou un manifestant, une policière, oui, mais pas que ça soit que dans un seul côté. Et un côté souvent, parce que ces gens-là sont tout simplement des pantins du gouvernement. D'accord, donc vous dites une police non pas au service de l'État et du gouvernement, mais au service des citoyens. On a besoin d'une police républicaine et citoyenne, c'est ça ? Surtout, ce qui peut être dangereux, c'est que s'il y a des polices privées, elles peuvent avoir encore plus d'objets, plus d'armes, et elles peuvent être vraiment très dangereuses parce que les méthodes d'apprentissage d'école ne seront pas du tout les mêmes, et ils peuvent y mettre encore plus de moyens, et là ça peut être très problématique parce que les privés, elles doivent plus grand chose au gouvernement et à l'État, vu que ce sont quand même elles travaillent pour leur propre gré, et ça peut être très 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 dangereux parce qu'ils peuvent faire vraiment n'importe quoi encore plus. Eh ben merci beaucoup, on va aller se balader maintenant qu'on a du son. Merci beaucoup, on a entendu cette fois votre interview. Et bonne marche des libertés. Allez, on va vous faire voir cette marche où il y a de plus en plus de monde qui se rassemble place de la République et qui va se diriger en direction de Bastille. Et déjà beaucoup de monde aussi en direction de Bastille sur le boulevard. On va y aller tranquillement avec Anna qui filme. On va aller en direction du début de la manifestation. Donc la place de la République est noire de monde. Vous pouvez le constater, on peut faire un 360 si vous voulez pour vous en rendre compte. Voilà pour le petit 360, et on repart en direction du départ de la manifestation qui se dirige donc vers Bastille. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de monde sur la place de la République. On pourrait penser qu'il s'agit d'un rassemblement, mais non, c'est une marche. Une marche au départ donc de République et en direction de Bastille.
l'image du Maroc, c'est le Sahara occidental. Il a quelle couleur de cheveux? Voilà, on tente de se faufiler tant bien que mal pour rejoindre le début du cortège. On va essayer de vous faire vivre ce départ de la marche des libertés, cette marche des libertés. Rappelons que toute la journée, il y a des rassemblements et des marches dans toute la France. Beaucoup ont déjà eu lieu ce matin en province. Voilà, on va avancer plus rapidement en direction du départ de la manif. Ce faisant, on vous fait découvrir aussi qui est là. On voit qu'il y a des élus. On voit actuellement des drapeaux d'un autre rassemblement. Je pense que c'est pas forcément lié. C'est le peuple sahraoui qui manifeste contre l'intervention marocaine ces derniers jours en territoire sahraoui. Cette place de la République qui est un lieu maintenant de rassemblement et de contestation. Voilà, et on approche du départ de la manif. On va peut-être essayer de passer par la droite. Ça va être très difficile, je vous le dis, parce que il y a vraiment beaucoup de monde, on le voit, c'est dense. Là, on arrive encore un peu à avancer, mais on va vite être bloqué. On risque aussi de perdre le réseau, car il y a beaucoup de monde. Et dans ces cas-là, on ne garde pas forcément le réseau, mais si jamais on perd le réseau, on relancera le live. Je vous ai repéré de loin. Ouais, là on avait un bon coup de stop. Voilà, ça devient difficile pour Anna de se faufiler dans la foule. Mais on y arrive encore un peu. C'est quand même le seul à voir ça. 15 mètres l'une de l'autre. Non, Voilà, un petit 360 pour vous montrer, vous situer un peu où nous sommes et vous montrer qu'effectivement il y a beaucoup de monde. La marche n'est pas proprement encore partie, elle s'est juste avancée sur le boulevard en direction de Bastille. Une mètre derrière, c'est grave. cette humanité. Et c'est agréable quand on passe et on vous demande si vous êtes l'humanité et qu'on vous fait un grand sourire qu'on ressent à travers les yeux. Ah ouais, non, moi je fais pas de balai. Car nous portons tous le masque, comme vous pouvez le constater. Voilà, on va essayer de passer, mais honnêtement, il y a vraiment de plus en plus de monde, c'est très dense. N'en revenez pas.
Voilà, on s'approche du boulevard où a commencé à s'engager la manifestation. On va essayer de passer à droite sur l'escalier, ce qui va nous permettre de longer la manifestation et peut-être de la dépasser pour vous en montrer le départ. Voilà, premier constat, beaucoup de monde dans cette marche des libertés, alors que vous le savez, cette marche avait été un premier temps interdite par le préfet de Paris, préfet de police de Paris. Et l'interdiction a été levée hier par le tribunal en référé. Voilà, on va essayer de grimper avec la foule, ce qui va nous permettre de longer la manifestation, le départ de la manifestation, mais aussi de se retourner et de voir combien la place de la République est noire de monde. Vous allez le voir, c'est impressionnant. Là, vous voyez ces images, place de la République, beaucoup de monde pour le départ de cette marche des solidarités. Et on va continuer à avancer pour vous montrer le départ de la manif. Voilà, on va essayer d'aller au plus vite devant la manif, tout devant, pour remonter la marche et vous montrer des images de face et non plus de dos. Et vous le voyez, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Voilà, nous arrivons vers le début de la manifestation, on n'est pas tout à fait encore. Cette marche qui n'est toujours pas partie et la foule qui continue à affluer vers la place de la République. Donc là, nous voyons les ballons des syndicats solidaires, FSU, CGT. On entend les sans-papiers présents aussi pour ce rassemblement, pour cette marche contre la loi de sécurité globale, rappelons-le. Alors le point, je dirais, de départ, c'est
peut-être le premier panneau qu'on voit au loin. On va essayer de le rejoindre. Un panneau que vous connaissez, hein. On voit souvent sur les manifestations, qui cette fois dit « Liberté de la presse attaquée, Macron guette ». Voilà, on arrive au début de la marche. On va essayer de se mettre devant le camion pour remonter de face avec vous. Bon, même s'il y a encore beaucoup de monde devant nous, sur le boulevard et sur les trottoirs, on peut peut-être considérer que ce camion constitue le début du cortège. Voilà, nous sommes sur le boulevard. Alors, il y a beaucoup de monde devant nous en direction de Bastille, mais le premier véhicule vraiment de cette marche se trouve juste derrière nous. Alors Christian nous demande, merci Christian de suivre ce live, il nous dit 10 000 personnes, il y a beaucoup de monde, 10 000 personnes a priori comme ça à vue de nez. Je vous avoue que c'est très dur de donner un chiffre, c'est clairement l'humanité a l'habitude de couvrir les manifestations, donc on a des points de repère. Sans donner de chiffres, on peut dire que c'est une grosse manifestation, dans le sens où il y a une densité importante sur la place de la République, alors même que la marche est déjà engagée, vous le voyez sur le boulevard. Nous sommes à proximité maintenant du cirque d'hiver. Donc oui, il y a beaucoup de monde. Donner un chiffre pour le moment, ce serait totalement au pifomètre. Donc on va pas donner de chiffre, mais vous le voyez les images depuis tout à l'heure, il y a vraiment, c'est une grosse manifestation, une grosse marche des libertés. On aura les chiffres certainement en fin d'après-midi, bien sûr ceux de la préfecture de police, mais aussi les chiffres des organisateurs. Aujourd'hui, c'est le 19 mars. On commémore à la fois la journée internationale contre les violences policières, qui est le 15 mars, qui est une journée qui a été lancée par les camarades du Canada à l'époque. Ils militaient contre les manifestations laïques et c'est eux qui sont fait taper. Et on commémore également la journée du 21 mars, qui est la journée nationale de lutte contre les discriminations raciales et qui réfère au massacre de Charlie.
Voilà, nous sommes au démarrage en quelque sorte de la marche des solidarités qui s'est engouffrée sur le boulevard. Bon, il y a beaucoup de monde encore devant, mais les premières banderoles, voilà. La première banderole qu'on peut constater, c'est celle-ci qu'on peut voir. Devant, ce sont plus des panneaux, des personnes qui sont venues avec leurs panneaux de manière moins organisée. Alors on va remonter la manif à contresens pour que vous puissiez la voir de face, la découvrir, en voir les slogans, les banderoles. L'ambiance aussi, c'est important. On le voit, c'est bon enfant. Voilà, on va se mettre au milieu du boulevard et on va vous montrer les images. Je vais passer la parole à Daniel Mesure, le secrétaire national du syndicat national des journalistes IGD. Bonjour à toutes et tous, on a réussi. On vous l'avait dit. Samedi dernier au Trocadéro, qu'on continuerait notre mobilisation. Cette semaine, on l'a dit à Monsieur Darmanin, comme on vous l'avait dit samedi dernier, lundi soir, où la coordination a été reçue place Beauvau. Évidemment, on savait que cette réunion, cet entretien serait un échec total. Un échec total, car comme on dit, Monsieur Darmanin était droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes pour rien nous dire, à part nous dire que sa proposition de loi était bonne. Qu'est-ce que la coordination a fait? Elle a quitté cette réunion. Car M. Darmanin n'est plus notre interlocuteur. Terminé, M. Darmanin. C'est M. Castex qui a pris ensuite le relais. Vous avez vu, M. Castex a d'abord voulu faire un bidouillage sur ce fameux article 24 qui nous permettrait de ne plus filmer les forces de l'ordre, avec une commission Théodule qui n'a pas marché. Il voulait là carrément splitter les parlements, à la fois l'Assemblée et le Sénat. Et en même temps, ce même monsieur Castex a essayé de diviser la coordination en voulant recevoir uniquement les syndicats de journalistes. Ce que nous avons refusé, car la coordination, ce n'est pas que des syndicats de journalistes. La coordination, elle est née au départ des 4 syndicats de journalistes et de la Ligue des droits de l'homme. Mais dès le départ, on s'est dit, c'est pas un problème de journalistes, c'est un problème de citoyens, c'est un problème de victimes policières. Et dès le début, on s'est dit, il faut faire parler ces victimes, ces familles qui sont dans la galère depuis des années. Et là, encore des cas pratiques cette semaine. L'évacuation honteuse de République. Et après, le tabassage hallucinant, qui a fait même le pouvoir, comme par enchantement, se met à réagir. Oh, super, on a eu droit à un Facebook du président. C'est pas bon, ça suffit pas. Alors, et la cerise sur le gâteau, qui m'a même, j'ai eu le plaisir grâce à ça, d'avoir un coup de téléphone du préfet Lallemand, à qui je veux... à qui je veux faire une spéciale dédicace et demander sa démission. Quand on est préfet de police, on n'interdit pas une marche des libertés.
C'est ce que lui a répété le tribunal administratif hier. Tout simplement. Tout simplement. Comme quoi, quand la justice fait son travail, quand la justice est là, eh ben ils ne peuvent pas tout faire. Voilà. Ça, c'est le premier truc d'hier. Quel camouflé pour ce préfet qui était droit dans tes bottes et qui maintenant va vouloir utiliser des fusibles peut-être. Mais non, ce préfet doit partir et tout de suite. L'Allemand, démission, l'Allemand, démission, l'Allemand, démission, l'Allemand, démission, l'Allemand, démission, l'Allemand, démission. Et alors, qui a nommé Darmanin? Qui est pour ce maintien de l'ordre? Qui a édicté le nouveau schéma de maintien de l'ordre le 16 septembre? Il s'agit du ministre de l'Intérieur. Il s'agit de M. Darmanin. Alors, je vais vous le demander tout simplement, avec tout ce qui s'est passé cette semaine, après les violences de la République, après le tabassage, après toutes les semaines qui nous ont fait du maintien de l'ordre, de la nécessité de mon maintien de l'ordre, on en est à une telle situation. Que doit faire M. Darmanin aujourd'hui? Que doit faire? Darmanin, démission! Darmanin, démission! Darmanin, démission! Darmanin, démission! Darmanin, démission! Et en même temps, cher aux macronistes, et en même temps on sait qu'un individu il est changeable. Donc Darmanin ou un autre, c'est pas ça son problème. C'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est leur politique. C'est ça qu'il faut changer. Et en particulier sur le maintien de l'ordre et nos libertés, l'ensemble de nos libertés. Il faut immédiatement retirer cette proposition de loi sécurité globale. Retrait, retrait, retrait. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Voilà, vous l'avez entendu, une demande du retrait du projet de loi de sécurité globale, de démission du ministre de l'Intérieur. C'est le début de la marche des solidarités à Paris. Et nous allons la remonter pour aller chercher des témoignages. Voilà, c'est la banderole de tête, je pense en fait. Puisque nous avons démocratie matraquée. Ok, on va essayer de rentrer dans le cortège de tête. On recule s'il vous plaît. On recule. Allez, on recule. On va vous demander de vous mettre sur les côtés.
Les gars, à gauche là! Avancez s'il vous plaît! Reculez s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît! Les deux. Suffisant en direct. Bonjour Assa Traoré, vous êtes sur cette manifestation en tête de la marche des solidarités. Quel est le sens de cette marche aujourd'hui ? C'est important d'être là aujourd'hui parce qu'il faut savoir que nous avons un système qui répond suite aux manifestations du 2 et du 13. Au lieu d'écouter le peuple français sorti dans la rue, elle va répondre de façon très répressive. Nous sommes sortis pour faire reculer la violence policière et la France, cet État, va nous pondre cette loi-là en interdisant de filmer les policiers. Mais le débat, il faut qu'il soit beaucoup plus large. Et c'est de dire qu'on ne devrait pas avoir un débat sur filmer ou pas filmer parce que la violence policière doit cesser. Il ne devrait plus avoir d'impunité policière. S'il n'y a pas de violence policière, nous n'avons pas besoin de filmer. Et aujourd'hui, les images que nous avons pu voir ont choqué le monde entier. Mais il faut savoir que ceux qui ont subi les violences policières, quand mon frère va mourir, quand Olivio va mourir, il n'y a pas d'image, on ne sait pas ce qu'ils ont subi et la violence qu'ils ont subie. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, que ça se passe depuis longtemps et depuis toujours. Donc c'est important qu'on soit là dans la rue, tous ensemble pour la dénoncer, parce que nous avons le même système répressif en face de nous. Merci beaucoup Assa Traoré. Voilà, on est en direct de la manifestation, en tête de la marche des solidarités. Attention, monsieur! Voilà, on va remonter la manifestation après cette interview express d'Assa Traoré qui est en tête de cortège. On va passer par la droite. Donc nous sommes, pour ceux qui connaissent un peu Paris, au niveau du cirque d'hiver. Donc un premier tiers, on va dire, entre la place de la République et la place de la République. Alors on va passer derrière. On avance, on avance. Voilà, allez, on y va. On va vous montrer le reste de la manif. On va passer derrière le cortège de tête.
Voilà, encore une fois, on est en immersion dans cette manifestation pour vous faire voir les slogans, l'ambiance, les panneaux, des interviews, donner la parole à ceux qui aujourd'hui marchent pour les libertés contre la loi de sécurité globale. Voilà une banderole qui dit non à l'impunité policière. Bonjour, vous êtes OK pour répondre à une question de l'humanité en direct à la manifestation. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Quel est le message que vous voulez envoyer? Je suis venue ici aujourd'hui pour soutenir nos droits et pour manifester contre la loi de la sécurité globale parce que ça ne me semble pas normal qu'on supprime le droit de filmer et le droit de faire connaître aux gens ce qui se passe dans les quartiers défavorisés et partout ici. Et je pense que c'est pas normal, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, ce qui se passe dans les quartiers, en l'occurrence, vous parlez des violences policières qui sont réelles depuis des années et qui sont dénoncées depuis des années et que les vidéos aident pour une part seulement à faire découvrir et que cette loi cherche à bâillonner, c'est ça? C'est ça, exactement. Comme par exemple, dans le cas de Michel, s'il n'y avait pas les vidéos, il serait sûrement en prison et je trouve que les vidéos aident à savoir ce qui s'est réellement passé. Alors, le rapport à la police, est-ce que vous pensez que tous les policiers sont violents, tous les policiers sont racistes, ou c'est une partie de la police seulement qui est violente et qui pose problème, et qu'il s'agit aujourd'hui de construire une autre police, une police républicaine, une police citoyenne? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous anime? Je pense que tous les policiers ne sont pas racistes, mais il y en a une partie, et la partie qui n'est pas raciste, elle ne s'exprime pas et elle ne nous aide pas à combattre ceux qui sont racistes. Donc aujourd'hui, il faudrait créer une police républicaine et une police qui nous écoute et qui s'exprime en faveur du peuple. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bonne marche. Voilà, on va continuer à remonter la manif et vous faire découvrir cette grande marche des solidarités à Paris. Et puis surtout, contre ces violences policières, contre ces lois liberticides, contre ces lois scélérates, made in 2020, made in Macron, on est tous là pour résister. Et on est où? On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. 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 Même si Darmanin ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Darmanin ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Même si Darmanin ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Darmanin ne veut pas, nous on est là. On est là. Alors vous êtes nombreux à suivre ce live, merci et merci de le partager.
Il y a une question de Mardi qui nous dit on ne voit pas de police sur la manif. Alors je peux vous dire qu'elle est présente tout autour de la manif en nombre. Et il y a aussi des policiers qui manifestent, même si c'est difficile pour eux. Comme nous le disait ce matin Alexandre Langlois, qui a démissionné après 14 ans d'exercice. Et surtout, n'oublions pas que ce qui se passe aujourd'hui avec cette loi, la loi sécurité globale, une police sous pression et beaucoup de policiers qui ont du mal à exprimer leur désaccord avec cette politique mise en œuvre depuis plusieurs années, qui a vu la fin de la police de proximité pour une police d'intervention. Ça reprend, tu vois. Mais tu vois, c'est vraiment mal fait ce gouvernement, quoi, tu vois. Voilà, on va continuer à remonter. C'est quoi? Non, c'est la manif. Super lourd. Et ensuite, il y a les retours. Pierre Garzon, bonjour, vous êtes maire de Villejuif et vous participez à cette marche des solidarités. Pourquoi ? D'une part, pour exprimer l'émotion et la colère qui nous a frappés devant les images de la semaine, qui témoignent une nouvelle fois une forme de déni du gouvernement sur des pratiques policières qui ne résument pas et ne s'apparentent pas à l'ensemble de la profession, mais qui existent néanmoins et que l'on côtoie, en particulier dans les villes comme la mienne, dans les banlieues populaires. On sait bien que le décrochage il existe entre la police, l'institution et la population. Et d'autre part, ça vient mettre en valeur les risques de la loi qui interdirait, qui donnerait une sorte de blanc-seing à la police au nom de sa protection et qui, en lieu et place de la protéger, en fait accroît la suspicion que l'on peut avoir dans la population sur les pratiques qui existent et le racisme qui traverse aussi notre société et donc la police évidemment. Donc c'est les deux, à la fois un élément de colère, de solidarité, ça suffit de se faire casser la gueule gratuitement, ça suffit les contrôles aux faciès qui dérapent. Et puis ça suffit le refermement de la société par la loi avec les pratiques d'autorité, de centralité, de pleine puissance de l'État au détriment des citoyens, des libertés. Voilà. Alors on a besoin de plus en plus aujourd'hui d'une police républicaine, d'une police au service des citoyens. Comment réinverser la tendance, le développement de cette police d'intervention qui a été mise en place depuis maintenant 15 ans dans quelle direction il faudrait aller selon vous pour avoir cette police proche des gens, proche des citoyens, à leur service? La première des choses, vous voyez, moi je suis maire d'une ville de 60 000 habitants, on n'a pas de commissariat, il y a 4 agents pour la nuit pour une ville comme Villejuif, Chantilly, Arcueil, Bicêtre. Qu'est-ce que ça veut dire par cet exemple? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de police de proximité sans policiers en nombre que l'on côtoie au quotidien, pas seulement dans l'urgence, pas seulement dans les coups durs, mais que l'on connaît, que l'on identifie, qui est formé, qui se forme aussi à la population parce qu'elle apprend à la connaître. Et donc il y a d'abord un problème de moyens de la police nationale, il y a un problème de formation. On voit bien que dans la crise sans doute de la profession aussi, qui existe, qui est réelle, on a des fonctionnaires de police nationaux et qui témoignent auprès des élus que nous sommes
pour nous dire qu'aujourd'hui les formations ne sont plus suffisantes. Quand on sort des écoles de police et qu'on est parachuté dans ce monde-là, les risques sont grands d'assister à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc un enjeu de formation très fort dans le recrutement et la formation pas seulement initiale, tout au long de la vie, avec un suivi de carrière, avec cette capacité précisément à aller aussi ouvrir en grand les portes de nos commissariats, ouvrir en grand. Et quand je dis en grand, c'est pas la police qui juge la police, c'est les citoyens qui, pour n'importe quel autre service public, c'est possible. Il faut le faire pour la police nationale, qui juge et qui arbitre les situations de conflits qui peuvent exister avec la police nationale. Donc il y a un enjeu aussi de contrôle démocratique, citoyen de la police nationale. Ce n'est pas un service public à part, c'est un service public parmi d'autres et qui nécessite la plus grande transparence possible, a fortiori avec ce que l'on est en train de vivre en ce moment. Et donc c'est exactement l'inverse du projet de loi qui au contraire cloisonne, referme les volets, occulte toutes les fenêtres. Là où il faudrait ouvrir en grand, la police elle a besoin de soutien et pas de suspicion. Et donc c'est un drame de la suspecter, de ne pas être au service de la population. C'est terrible pour la société, c'est terrible pour eux. Et ça ne peut que créer du drame tel qu'on est en train de le vivre en ce moment. Donc cette fracture qui se creuse entre les citoyens et la police, et on le voit de multiples façons, ce n'est pas une fatalité. C'est ce que vous dites, hein. Il y a vraiment une autre politique à mettre en œuvre pour aller vers une police plus proche des citoyens. Ben, merci beaucoup. Ces quelques mots, on va continuer à remonter la manif. Merci, à bientôt. Alors vous êtes nombreux à nous poser la question du nombre de manifestants. C'est difficile de vous donner une réponse à cette heure. Ce à quoi on assiste tout de même depuis 14 heures, c'est un cortège très dense, une place de la République noire de monde.
Donc on peut supposer facilement qu'il y a des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui dans les rues de Paris. On sait qu'il y a eu des rassemblements partout en France. On aura le chiffre final ce soir de la mobilisation, mais on peut déjà parler d'une très forte mobilisation citoyenne. Vous êtes en direct? Bonjour, vous êtes en direct? Oui. Nous aussi. Alors Frédéric demande à Marcel et Anthony, vous êtes où? On relaie la demande, mais on ne les a pas vus. En revanche, on voit qu'il y a beaucoup de monde et de l'ambiance. On passe d'Aretha Franklin au tambour et au chant des sans-papiers.
c'est dégueulasse. Et la police, c'est dégueulasse. Et la police, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. La 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 la. Et la police, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est la mort, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. La 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 la. C'est la mort, c'est dégueulasse. Le gros dégueulasse, c'est Darmanin. Gros dégueulasse, c'est Darmanin. Gros dégueulasse, c'est Darmanin. Gros dégueulasse. Voilà, on va peut-être arrêter ce live pour un temps, on le reprendra tout à l'heure. Vous l'avez vu, hein, beaucoup de monde à Paris, c'est les questions que vous nous avez posées. Vous l'avez vu en image, une place de la République dense, une manifestation dense également. Nous ne sommes qu'à la moitié du cortège qui se dirige en direction de Bastille. Une marche qui n'avance pas vite, ce qui est un signe des grosses manifestations. Voilà, on va vous quitter quelques minutes et on reviendra rapidement vers vous pour un nouveau live. Merci.